Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Chloé et je suis enseignante en activité physique adaptée pour Natura Sport. Aujourd'hui, ça va être une séance bas du corps. J'ai de la musique en fond, je ne sais pas si vous l'entendez. Soit vous gardez la musique en fond, soit alors vous mettez plus de musique de votre côté. Donc aujourd'hui, comme je l'ai dit précédemment, ça va être une séance bas du corps. Actuellement, je me trouve assise, mais on va faire toute la séance debout ou sur la chaise. Donc je vous laisse vous munir d'une chaise et d'une haltère ou deux, même si en soi une suffira largement. Donc ça va être des exercices principalement donc, du bas du corps avec un petit peu de variété, vous verrez donc tout ça. Donc je vais me lever et on va commencer par l'échauffement du bas du corps. On va faire quelques petits échauffements du haut du corps parce que vous allez voir sur certains exercices le haut du corps va travailler, mais la plupart seront des exercices du bas du corps. On peut commencer, donc je vais m'éloigner le plus possible et on va commencer par faire des rotations de la tête. Donc tranquillement on en fait 5 dans un sens et 5 dans l'autre. Voilà, on peut détendre les bras. Voilà. On en fait 5 dans un sens. Une fois qu'on en a fait 5, on fait 5 dans l'autre. Pour ceux qui ont la tête qui tourne, je vous laisserai prendre le temps de faire les rotations et de ne pas avoir une grande amplitude. Ce n'est pas ce que nous recherchons. On va partir sur des oui évidemment de la tête. Donc on monte la tête pour dire oui et on peut enchaîner sur un non. Voilà, on part en bas, en haut, on revient au centre comme si on faisait une croix et on part à droite et à gauche, on revient au centre, on monte et du coup on fait 10 mouvements comme ça. Voilà, très bien. Une fois qu'on a fait ça, on va venir faire des rotations d'épaule simplement comme ça. On en fait 5 dans un sens, 5 dans l'autre. Juste les épaules. Voilà, bon, ça chauffe un petit peu. On va venir faire des petits mouvements. Oula, j'ai tapé la plante, la pauvre. Des petits mouvements comme ça. Simplement, les bras doivent se croiser. Pour ceux qui ne peuvent pas beaucoup écarter, ce n'est pas grave. Vous pouvez simplement faire des petits mouvements comme ça. Je vais assise comme ça, vous me voyez mieux. Pour ceux qui peuvent avoir plus d'amplitude, vous prenez le plus d'amplitude. Voilà. Ensuite, on va faire donc des petites adductions comme ça sur les côtés. Donc, vous pouvez venir toucher le genou. Voilà, on va en faire 5 de chaque côté. C'est très bien. Et là, par rapport à la dernière fois, étant donné qu'on va échauffer, qu'on va faire une séance, du bas du corps, on va venir beaucoup travailler et échauffer le bas du corps. On va commencer par faire des petites rotations de bassin. Donc là, c'est léger, c'est tranquille. Comme ça. On va en faire 5 dans un sens et on va tourner 5 dans l'autre. Toujours elles sont petites. Pour l'instant, on ne fait pas de grands mouvements, on va les faire après, ne vous inquiétez pas. Ok, une fois qu'on en a fait 5, on va venir faire des grands mouvements de bassin. On peut alterner les mouvements dans un sens et dans l'autre. Ce qu'il faut, c'est qu'il y en ait 10, 5 dans un sens, 5 dans l'autre. Après, si c'est pas exact, c'est pas grave. Voilà, comme ça, c'est bien. Une fois qu'on a fait ça, on relâche tranquillement et on va venir poser ses mains au niveau des genoux et faire des légères rotations de genoux. On en fait 5 dans un sens, 5 dans l'autre. Et on va venir échauffer les chevilles en faisant des rotations de chevilles. Donc là, les rotations, elles peuvent être moyennes. Faut pas qu'elle soit non plus trop grosse et il faut surtout pas que vous ayez des douleurs. Le but c'est d'échauffer donc sans douleur. Une fois qu'on en a fait 5 dans un sens, on tourne et on en fait 5 dans l'autre. Et on fait la même chose de l'autre côté de la cheville. Pour ceux et celles pour qui c'est trop simple, je vous donne un autre exercice. Donc vous vous mettez debout.
flexion du genou, hop, petite flexion. Vous montez un petit peu le genou et là on va venir faire des petites flexions. Ça échauffera d'une part les chevilles étant donné que vous faites des petites rotations, mais également toute votre posture et votre bas du corps. Voilà, donc je vous laisse faire la même chose de l'autre côté. Voilà, pour ceux pour qui c'est un peu difficile cet exercice mais que vous avez quand même envie de faire, je vous laisse vous diriger vers un mur afin que vous puissiez vous tenir au cas où. Voilà. Et sinon, pour ceux et celles pour qui c'est relativement simple, je peux vous laisser, vous pouvez mettre vos mains sur vos hanches. Comme ça travaille aussi l'équilibre. Une fois qu'on a fait ça, vous pouvez un petit peu marcher tranquillement pour redétendre un peu les muscles. Et là, on va partir sur des montées de genoux tranquillement. Là, pas besoin d'avoir les genoux très très hauts, juste de monter un peu les genoux parce qu'on va de toute manière faire des exercices ensuite pour continuer à échauffer où on va mettre un peu plus d'intensité. Donc là, on part sur des montées de genoux tranquilles. On va en faire encore 5. Voilà, ça c'est bien. Voilà. Et on relâche tranquillement. On va venir faire des talons-fesses. Talons-fesses, on va essayer de venir toucher nos fesses avec les talons, d'où le nom. Pour ceux qui n'y arrivent pas, ce n'est pas grave. Vous pouvez venir juste faire des petits mouvements comme ça. Ça vous échauffera aussi les cuisses, vous le sentirez. Pour ceux qui se sentent à l'aise, vous pouvez mettre les bras et aller un peu plus vite. Pour ceux qui ne sont pas forcément à l'aise ou qui n'en ont pas encore envie, vous pouvez y aller tranquillement. Là, c'est un échauffement, donc c'est tranquille. Voilà. On relâche et cette fois-ci, contrairement à l'exercice précédent où on montait les genoux de manière tranquille, on va monter les genoux de manière plus vive et on va s'aider les bras. Donc là, on y va, on chauffe les cuisses, les mollets, les chevilles, on y va. On s'aide les bras, comme ça c'est très bien. On en fait encore un peu, on essaie de monter toujours haut les genoux. Voilà, là on relâche, normalement ça commence à chauffer. Et là on va partir sur 10 petits squats, je m'explique. Là, donc de base, on travaille sur des demi-squats. Demi-squat, on s'arrête ici. Là, je vais juste vous demander de faire un quart de squat. C'est juste pour vous chauffer. Donc on descend bien, on remonte. On essaye de toujours avoir les abdos, les fessiers, les cuisses gainées étant donné que c'est ce qu'on veut chauffer. Donc on descend, on monte, on descend tranquillement. Donc l'écart de jambes, à peu près écart de votre bassin. Les bras, vous pouvez les mettre devant vous. Et là, on descend légèrement sur les genoux. Et sachant que vos genoux, ne doivent pas partir ni vers l'extérieur ni vers l'intérieur. Parce que ça peut être risque de blessure au niveau des genoux. Donc moi, ce que je veux que vous ayez, c'est les genoux dans l'axe. Vous pouvez vous mettre devant un miroir si vous avez ou une fenêtre. Vous voyez que derrière moi, on peut voir un reflet. Voilà, et une fois qu'on en a fait 10, on relâche. Étant donné que j'ai parlé, je n'ai pas compté. Donc là, on peut relâcher tranquillement. Et cette fois-ci, on va partir sur... Alors, c'est à peu près le même mouvement, mais c'est pas le même exercice. Je vous laisse poser vos mains sur vos genoux à peu près et faire des petites flexions comme ça. Vous faites coulisser vos mains sur les cuisses et on descend tranquillement comme ça. Voilà, on en fait 10. Pour ceux pour qui ça va chauffer, ça commence déjà à chauffer chez moi, vous y allez tranquillement. Pour ceux et celles qui veulent, vous pouvez augmenter l'intensité et aller plus vite. Vous en faites 10, donc tranquille, voilà. Ah, là vous pouvez relâcher. J'ai mal. Vous pouvez relâcher tranquillement. On va partir sur un autre exercice. Donc là, ça va être un exercice de pas sur les côtés. Voilà. C'est un step touch qu'on appelle. Et on fait juste ça. Vous pouvez y aller. On va en faire 10 de chaque côté. Vous pouvez vous aider des bras, donc c'est-à-dire qu'ils doivent être coordonnés. Là, on travaille un peu de cardio, mais aussi des jambes. Allez, on y va. C'est très bien. On pourrait croire qu'on fait un peu de danse. C'est pas ce qui est prévu. Mais bon, c'est comme ça qu'on s'amuse. Allez, c'est très bien. On peut relâcher. On peut trottiner, non. Marcher, oui, c'est bien.
Vous pouvez évidemment aller boire un coup, je vous le répéterai peut-être sûrement pas dans la séance, mais quand vous avez envie de boire un coup pendant les temps de récup, vous pouvez y aller, il n'y a pas de problème. Voilà, on marche tranquillement. On fait un dernier exercice et ensuite on va passer au corps de séance, donc aux exercices. Donc là on va venir faire un pas de côté, petit squat. Donc on n'en fait pas beaucoup parce que c'est peut-être un des exercices qui arrive, mais c'est juste pour continuer à vous échauffer. Là sur le squat, pareil que tout à l'heure, pas besoin de descendre là, encore moins ici, juste ici ou ici, ça suffit. En sachant que votre dos doit toujours être droit, on peut y aller. On va commencer par un step touch, donc un pas, hop, squat. On redescend, squat. Et on va en faire 10, non 5 de chaque côté. Voilà, ça c'est bien, pas besoin de descendre beaucoup. C'est juste pour finir de vous échauffer. Voilà. Allez, il en reste un pour moi. Top, on relâche. Vous pouvez aller boire un coup et on se retrouve tout de suite pour les exercices qui arrivent. Premier exercice, ça va être un exercice d'adducteur, donc des muscles qui se situent ici. Vous allez avoir besoin de votre chaise, donc je vous laisse vous venir de votre chaise et de la positionner de cette manière. Donc là, ça va être un travail d'adduction et donc on va venir écarter une des jambes. Pour que ça soit plus simple, vous pouvez vous vous pouvez vous aider d'une chaise ou du mur. Le mur servira à faire la même chose. Vous serez peut-être même plus à l'aise au mur. Voilà. Donc, je vais le faire au mur, mais c'est juste pour vous montrer qu'avec une chaise, c'est aussi possible. Au niveau du genou, pour ceux qui veulent, vous pouvez faire 100. Voilà. Je vous laisse quand même, sans vous tenir forcément, mais vous mettre proche d'un mur au cas où. Donc, j'ai une jambe, celle qui n'est pas tendue sur le côté, fléchie, parce que là, vous serez trop raide. Fléchie, ça sera mieux. Et là, je vous laisse faire des adductions tranquillement. Donc, ça fait un travail d'équilibre, mais également aussi de fessiers. Je récupère mon téléphone pour lancer le chrono. Et c'est parti. Voilà, donc, je me mets au mur, je me tiens au mur et je fais des adductions. Donc, on fait 30 secondes d'un côté, 30 secondes de l'autre. Je vous donnerai le temps à chaque fois. Pour ceux qui peuvent, on essaye de monter de plus en plus haut la jambe, en sachant que c'est donc le travail de cette cuisse, mais de ce fessier aussi qui travaille. 3, 2, 1, repos. On relâche pour tous les exercices qui vont suivre. Entre chaque exercice, du coup, vous allez avoir du repos. Je vous laisse aller boire un coup si vous en avez envie. Et je vous laisse surtout marcher pour détendre un peu les muscles, parce que là, du coup, les muscles du bas du corps vont pas mal travailler. Donc, on fait la même chose de l'autre côté. 3, c'est parti. Voilà. Donc là, pareil, on essaye toujours d'avoir le genou fléchi. Ça, c'est très bien. Allez, il reste 10 secondes. Là, normalement, il y a bien les fessiers, les cuisses qui travaillent. 3 secondes. 2, 1, on relâche. C'est très bien ce que vous faites. Ensuite, on va partir sur une élévation des mollets. Donc, élévation des mollets, ça va être... Donc, vous pouvez, pareil, vous tenir sur une chaise. Simplement ça, vous levez les mollets. Pour qui c'est trop simple, je vous laisse faire sur une jambe. Mais bon, on part pour débuter sur les deux jambes. Et c'est parti. Donc là, vous n'êtes pas obligé de se tenir. Après, vous allez voir, peut-être que maintenant vous ne sentez pas, mais au bout de 30 secondes, vous allez vite sentir les mollets chauffer, en sachant que là, essayez de faire l'effort de monter bien sur vos pointes et au pire, si vous ne sentez rien, restez sur le mouvement. Pareil, si vous restez sur le mouvement, je vous laisse aller vers un mur parce qu'on ne sait jamais. Voilà. Pour ceux qui veulent, vous pouvez alterner les deux. Repos. Ensuite, on va passer sur un battement vertical. Donc, c'est la même chose qu'on vient de faire, qu'on a fait tout à l'heure. Sauf que là, ça va être un exercice
comme ça. On va venir tirer comme ça. Vous choisissez le côté que vous voulez faire. Dans tous les cas, on fera l'autre après. Il reste plus de 5 secondes de repos, donc prenez le temps de récupérer, de marcher, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Et on repart maintenant. Donc là, vous pouvez vous aider de la chaise. Vous pouvez également vous aider du mur. Vous pouvez un peu plier le genou devant. Et là, normalement, ça va vite venir chauffer. Parce que moi, ça chauffe en tout cas. Vous voyez pas mon visage, mais je suis toujours là. Pour ceux qui veulent, vous pouvez ramener la jambe au niveau de l'autre jambe. Pour ceux qui préfèrent faire des petits mouvements, c'est bon aussi. Dans tous les cas, les deux types d'exercices travaillent. Donc pareil, je vous laisse récupérer un peu et on va faire la même chose du coup de l'autre côté. Allez, c'est très bien. 3 secondes. 3, 2, 1, c'est parti. Donc là, évidemment, vous faites celui que vous n'avez pas fait au niveau des jambes. Donc soit vous faites des petits mouvements comme ça, soit alors vous revenez et vous faites pareil. Ou alors vous pouvez alterner les deux. C'est vous qui voyez. Secondes. Et top, vous pouvez relâcher. Et on va partir sur un exercice pour s'accroupir. Alors, on s'accroupit comment? On descend légèrement sur les cuisses. Voilà, comme si on partait en squat. Et on va venir descendre sur les chevilles. Vous pouvez décoller les chevilles et vous pouvez à la remontée vous aider et enrouler votre bas du corps. Ok? C'est parti. Là, on peut enrouler un peu le dos. Vous pouvez vous aider avec vos mains. Remonter sur vos pointes de pied si vous pouvez. Sinon, vous pouvez rester normal. Et vous remontez toujours en enroulant le dos. Et on est reparti. Pour ceux pour qui c'est facile, je vous laisse faire l'exercice. Et à la fin, vous pouvez venir un petit peu devant et remonter comme ça. On va refaire l'exercice, comme ça je vous expliquerai mieux ce qu'il faut faire. Pour ceux qui ont la tête qui tourne, vous y allez doucement sur l'exercice. Et donc l'exercice que je voulais montrer, c'est ce qu'on appelle le pas d'ours. Donc vous descendez en enroulant le dos. Vous allez venir chercher devant vous, hop, vous restez soit comme ça, soit vous arrivez à faire la planche. Mais ce n'est pas l'objectif. Et vous remontez toujours en vous enroulant. C'est parti. Là, on enroule le dos. On vient se mettre comme si on était à 4 pattes. Comme ça, c'est mieux. Comme ça travaille aussi. Et on revient en enroulant le dos. Et on fait la même chose. Il reste encore 15 secondes. Prenez votre temps. Je ne vous ai pas dit, mais ceux qui n'ont pas pris l'option marche de l'ours, vous continuez tranquillement à vous accroupir en enroulant le dos. Vous pouvez vous mettre comme ça et revenir. Et top. Donc là, vous allez avoir besoin de la chaise parce qu'on va faire un assis debout. Donc l'assis debout, c'est comme si vous étiez à peu près en squat. Faites juste ça. Hop. Voilà. Assis debout, c'est très bien. Pour ceux qui veulent, quand vous êtes donc assis debout, 1, 2, 3, 4 mouvements de boxe et on s'assoit. C'est parti. Je me lève. 1, 2, 3, 4. Je me rassois. Je me lève. 1, 2, 3, 4. Je me rassois. Pour ceux qui ne veulent pas, vous vous relevez entièrement et vous vous asseyez. Vos mains peuvent être devant, comme les mains maintenant, comme ça, comme ça, comme ça, comme vous pouvez. Hop, 1, 2, 3, 4. Et on descend. 1, 2, 3, 4. Et on descend. Repos. Pensez à aller boire un coup et à vous reposer un peu. Donc là, pareil, vous pouvez être au niveau de la chaise. Et là, ça va être un travail de cheville. Donc, j'espère que vous voyez bien mes chevilles. Vous allez commencer par monter les deux chevilles sur les pointes de pied, les décaler sur le côté
partir en talon, vous appuyez sur vos talons et faire ça. Et vous redécalez. Comme ça. Dès que vous ne pouvez plus aller sur un côté, vous revenez sur l'autre. Voilà. Et on fait ça pendant 30 secondes. Vous n'êtes pas obligé d'être comme ça, avachi ou comme ça. Parce que là, le mouvement, il sera très vite limité. Vous pouvez vous mettre au milieu de votre chaise. Le dos bien droit. Les mains peuvent être sur les hanches. Et on part. Voilà, comme ça. Voilà, top. Voilà, ça c'est très bien. Donc, prochain exercice, on va partir sur l'exercice du chevalier. Le chevalier, qu'est-ce qu'il fait? Il met un pied devant soi, donc un peu loin quand même, et il va venir fléchir sur son genou de devant et également sur son genou de derrière. Et là, c'est comme si vous faisiez une fente, à peu près comme ça. Donc là, le mieux, le genou, c'est qu'il soit ici, mais bon. Donc là, vous êtes en fente et vous allez vous relever. Soit vous avancez devant, soit alors, quand vous êtes ici, vous essayez de pousser vers l'arrière. Étant donné que l'écart il est quand même plus ou moins grand, vous pouvez juste faire ça et revenir au milieu et vous changez de jambe. Ok? Voilà. Vous n'êtes pas obligé de descendre loin devant. Là, normalement, sur l'exercice, ça travaille. Et on fait ça donc pareil sur 30 secondes. 3, 2, 1, et vous pouvez relâcher. Donc là, on part sur les deux derniers exercices. Ça va être le premier exercice, une montée de genoux, tranquillement. Pour ceux qui veulent mettre de l'intensité, je vous laisserai mettre soit les mains au niveau des genoux, soit les coudes avec un peu plus d'intensité. Et c'est parti. Hop, on monte les genoux tranquillement. On met les mains là ou les coudes. Allez, c'est bien. Après, on aura un dernier exercice et vous aurez du repos pour qu'on reparte ensuite sur exactement le même exercice. Allez, il reste 10 secondes. Allez, c'est très bien. Vous pouvez relâcher et donc le prochain exercice, on va faire des talons-fesses. Donc vous pouvez les faire comme ça, mettre un peu plus de rythme et donc avoir les jambes un peu plus en écart. Vous pouvez faire ça aussi, comme vous voulez. L'objectif c'est que vous fassiez des talons-fesses, que vos jambes travaillent et un petit peu votre cardio aussi également. Et on repart dans un peu plus de 5 secondes. 3, 2, 1, c'est parti. Talons-fesses tranquille. Talons-fesses un peu plus écartés ou on essaie de coordonner les bras. Voilà. On essaie de mettre du rythme. C'est très bien ça. On fait ça sur 30 secondes. Après, vous aurez à peu près 1 minute de repos. Et voilà. On repartira sur la même série que vous venez de faire. Et top, je vous laisse aller boire un coup. Et vous allez à peu près avoir 1 minute de récupération. Pendant ce temps de récupération, je vous laisse boire un coup parce que c'est le moment de boire, si vous ne l'avez pas déjà fait avant. Et je vous laisse aussi marcher un petit peu pour récupérer. Et si vous sentez que vous avez un peu récupéré et ou vous êtes un peu fatigué, vous pouvez également vous asseoir sur la chaise. Il reste un peu plus de 20 secondes pour la récupération. Et ensuite, on repartira sur les adductions. Et là, on enchaînera les deux côtés. On n'aura pas 30 secondes de récupération. Voilà. Donc, pour rappel, on peut s'aider de la chaise, du mur ou de rien. Mais si vous faites sans rien, vous faites au côté du mur. Et c'est parti. Là, on a une bonne adduction. On fléchit le genou. Je me recule pour que vous voyez ma tête. Voilà. Sur le mur, c'est pareil. Vous pouvez vous mettre les deux mains de ce côté si jamais vous avez un problème. Vous pouvez mettre aussi également votre chaise contre le mur et faire des adductions comme ça. C'est bien aussi, comme ça. Il n'y a pas de risque que la chaise s'en va.
Et top, on change de jambe et on enchaîne direct sur l'autre côté. Toujours, vous ne voyez pas là, mais j'ai ma jambe fléchie. Voilà. Et en adduction toujours. Après, on aura 30 secondes de récupération, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez mettre vos mains sur les hanches, ça peut stabiliser aussi votre corps. Là, normalement, ça commence à chauffer si ce n'est pas déjà le cas. Vous voyez toujours pas ma tête, mais je suis toujours là. Oh là. Et vous pouvez relâcher, marcher un peu à 30 secondes de récupération. Et là, on va partir sur élévation des pointes de pied. Donc, comme ça. Vous pouvez vous aider aussi de la chaise si jamais, voilà, si jamais c'est trop dur. Vous pouvez faire à un pied, pareil, la chaise peut vous aider. Vous pouvez vous aider du mur. Vous pouvez vous aider de rien, si vous voulez. Pareil, là on part sur 30 secondes de travail et on enchaîne direct sur l'autre jambe. C'est parti. Si jamais vous n'arrivez pas à enchaîner, vous mettez ma vidéo en pause et vous prenez le temps de récupération qu'il vous faut. Voilà, l'objectif de la séance, ce n'est pas que vous ressentiez des douleurs, ou en tout cas, pas beaucoup plus que ce que vous avez d'habitude. C'est juste pour que vous vous sentiez mieux. Voilà. Allez, il reste un peu plus de 5 secondes. 3, 2, 1, on change de jambe. Direct. Nous, on n'est pas fatigué, c'est pour ça qu'on enchaîne. Je répète, si jamais vous êtes fatigué et que vous avez besoin de pause, vous pouvez prendre 30 secondes de récupération ou plus si vous vous en sentez, si c'est nécessaire pour vous. Il reste 5 secondes. Ensuite, on aura du repos. 3, 2, 1, repos. Vous pouvez marcher tranquillement, boire un coup et le prochain exercice, donc ça va être les adductions de manière verticale. Donc, je vous remontre, ça va être ça. Ok, donc soit vous faites comme ça, soit vous venez chercher et vous tendez derrière. Voilà. Il vous reste 10 secondes de repos. Pareil, là, on enchaîne les deux côtés en même temps, pas de repos au milieu. Si vous sentez que c'est nécessaire pour vous, je répéterai jamais assez, prenez du temps de récupération en plus. Donc là, petit ou grand, vous pouvez alterner. Vous avez toujours un petit peu le genou fléchi. Je me décale pour que vous me voyez. Là, je ne vous demande pas d'être là, ni comme ça, un petit peu fléchi. Et là, on tend. Allez, il reste moins de 5 secondes. Allez, allez. Top. On change direct de jambe et on fait la même chose. Pareil, toujours le genou fléchi. Et on y va. Soit des grands mouvements, soit des petits mouvements. Vous verrez, ça travaille pareil. Et la prochaine séance du haut du bas du corps, pardon, ça sera une séance exclusivement sur chaise. Et repos, vous verrez, on trouve plein d'exercices sur les chaises. Alors, prochain exercice, on s'accroupit, donc on enroule bien le dos, on s'accroupit, on peut passer sur les pointes de pied ou si vous êtes assez souple, restez tout simplement sur les talons. Et pour ceux qui veulent, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez continuer, être à quatre pattes et revenir. Si jamais c'est trop dur, vous ne le faites pas, c'est pas grave. Allez, c'est parti. On enroule, on descend sur les jambes. Voilà, et une fois qu'on est en bas, on peut remonter et on enroule toujours. On enroule, on enroule, on enroule. On se redresse. Si on a la tête qui tourne, on prend le temps de tranquillement que ça passe. Et on continue à enrouler le dos. On descend sur ses fesses. Hop, voilà. Et on se relève tranquillement. Vous avez du repos. C'est très bien ce que vous faites. Prochain exercice, on va faire, donc on est au niveau de la chaise au milieu, on lève le genou, on le décale à droite du coup parce que c'est ma jambe droite, on le pose, on le ramène. Je vous montre de face. Ok,
L'objectif, c'est pas d'aller vite, c'est parti. C'est juste que vous ayez une mobilité articulaire au niveau de la hanche. Au bout de 15 secondes, je vous dirai de changer de jambe. Ça peut craquer, c'est pas grave, on change de jambe. Si jamais c'est pas assez long sur l'exercice, que vous trouvez que c'est pas assez long, vous pouvez aller jusqu'à 30 secondes. Voilà. Là, on fait du 15-15 sur cet exercice. 3 secondes. Hop. Je vous l'ai pas dit, mais sur cet exercice, votre dos il est toujours droit. Pas en boule, avec un trou dans le dos. Il faut que votre dos il soit toujours droit. Repos. Prochain exercice, toujours besoin de la chaise. Ça va être l'assis debout avec la boxe. Donc, assis debout, 1, 2, 3, 4 et on descend. Il vous reste encore 5 secondes de récupération, donc prenez le temps. 3, 2, 1, c'est parti. On monte, 1, 2, 3, 4, on descend. On monte, 1, 2, 3, 4. Je le répète, pour ceux qui ne veulent pas faire de la boxe, vous montez de manière à ce que vous soyez droit. Là, sur la boxe, vous êtes toujours un peu fléchi. Là, quand vous ne faites pas de boxe, vous remontez. Vous vous asseyez, imaginez que je suis assise, je remonte. Voilà, hop, regardez. Là, je remonte. Pas de boxe, je remonte. Je gaine mes fessiers et mes abdos. Et top. On va partir sur le travail de cheville que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, c'est, vous êtes là, donc au milieu de votre chaise, et vous allez faire, hop, vous allez monter, vous pouvez monter sur les pointes de pied, redescendre sur les talons, monter sur les talons, redescendre sur les pointes de pied. Et c'est parti. Je vais essayer de me mettre plus ici, comme ça vous voyez ce que je fais avec mes chevilles. Hop. Comme ça, et une fois que vous ne pouvez pas aller plus loin, vous revenez. Votre dos est toujours droit. Et il reste 5 secondes. Là, c'est pas tant un travail beaucoup musculaire, mais plutôt articulaire des chevilles. Repos. Je vous laisse aller quand même encore boire un coup et on va partir sur le chevalier, donc l'exercice de tout à l'heure. On met une jambe devant, on se penche un peu, on remonte. Une jambe devant. Pour ceux qui arrivent à faire des fentes, parce que c'est une variante des fentes, hop, on descend. Donc on peut avoir la chaise sur le côté, on descend un peu plus que sur le chevalier. Voilà, comme ça. Et on peut y aller. Voilà, et le chevalier, juste comme ça, c'est très bien. Si vous voulez imaginer une épée devant, vous pouvez mettre un bras devant. Le bras opposé au genou qui est devant. Donc là, c'est mon pied gauche qui est devant, c'est ma main droite qui est tendue. Voilà, ça c'est très bien. Hop, là, on est en pleine coordination des bras. Et repos. Il nous reste 2 exercices. Montée de genoux, talon-fesse. On va commencer par montée de genoux et ensuite on fera talon-fesse et ensuite ça sera fini. Et vous aurez bien travaillé. Il reste encore 15 secondes de repos. Pendant ce temps, je vous laisse aller boire un coup, un petit peu, marcher, récupérer, respirer ou vous asseoir. C'est possible aussi. Mais dans tous les cas, pour l'exercice des montées de genoux, il faudrait être debout. Sinon, vous pouvez le faire assise aussi. Donc montée de genoux, debout, avec les bras qui balancent, les mains qui peuvent vous aider, les coudes. Et pour la chaise, si jamais, faites juste ça. Voilà, c'est exactement la même chose. Vous pouvez mettre les coudes, c'est pareil. Et là, on fait l'exercice debout si vous pouvez. De toute manière, il y a une autre séance bas du corps exclusivement sur chaise. Donc voilà, si vous voulez y aller après ou pas. On repose, tranquille. 30 secondes de récupération. Ensuite, on va faire les talons-fesses et ensuite, on aura fini. Allez, c'est très bien. Et là, on part dans maintenant en talons-fesses. Donc, talons-fesses tranquille, talons-fesses sur les côtés ou talons-fesses et on bascule comme ça. Voilà, faites comme vous voulez, comme ce qui vous semble le mieux. Pareil, comme je vous ai dit tout à l'heure, pour ceux qui ne peuvent pas atteindre les fessiers, c'est pas grave.
Vous faites juste l'effort de monter un peu les chevilles en arrière et ça, vous verrez, ça suffira déjà largement à travailler correctement. Pour ceux qui sont motivés et qui peuvent, vous faites comme vous voulez. Et repos. Là, c'est fini, on a fini la séance. J'espère que la séance vous a plu, que vous n'avez pas trop souffert et on se retrouve bientôt pour de nouvelles séances. À bientôt!